Heureuse année 2024, mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition du journal universitaire. Le contentieux électoral, droit du numérique et élections, c'est le thème de la formation organisée par les cabinets TETICA, Société civile professionnelle, à l'intention des avocats, magistrats et juristes. Objectif, échanger autour de causes de recevabilité et irrecevabilité dans la notion de proportionnel le vendredi dernier. J'y reste Landou et Blaise Boucha pour les commentaires. Nous sommes en plein processus électoral. Commencé depuis l'enrôlement des électeurs, nous en sommes à l'étape des proclamations des résultats provisoires et ce processus s'achèvera avec la proclamation des résultats définitifs qui suivra après les contentieux électoraux. Et donc, nous sommes réunis pour partager les connaissances sur les contentieux électoral. C'est par les mots de bienvenue du professeur TETICA, l'initiateur du cabinet portant son nom, structure de la société civile professionnelle, qu'a débuté cette formation en droit électoral ayant comme thème les contentieux électoraux, droit numérique et élections en République démocratique du Congo. Réunissant les avocats, magistrats ainsi que les juristes de tous bords, plusieurs intervenants ont échangé avec l'assistance sur la quintessence du dit thème à travers divers sous-thèmes. Les cas de maître Willy Wenga qui a parlé sur les cadres légaux du contentieux de résultats électoraux tout en présentant les conditions de recevabilité des actions en contestation des dits résultats ainsi que les délais et juridictions compétentes en ces termes. La loi qui organise le contentieux électoral lui-même comme l'aboutissement du processus électoral. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'il fallait donner des informations relatives à la manière dont on doit saisir la Cour, quelle est la juridiction compétente, qui est compétent à saisir la juridiction compétente, beaucoup plus échanger autour de causes de recevabilité et d'irrecevabilité et causes de fondement et de non-fondement. Ça a été tellement intéressant qu'il y a eu beaucoup de questions qu'on nous a posées. On a répondu à tout ça. Il y a une notion importante qui a traversé les têtes de tout le monde, c'est la notion de proportionnel. Dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges et la notion aussi de l'élection uninominale. Le participant était très intéressé à vouloir savoir vraiment en profondeur ce contentieux se fera comment, où, par qui, et toutes les questions intéressantes que contient le contentieux électoral. De son côté, le professeur TETICA Mbakata Géry Alphonse, organisateur de cette formation et formateur, s'est apaisanté sur les fondamentaux de la loi électorale et ses aspects des contentieux de résultats tout en présentant les éléments essentiels à maîtriser en vue des contestations abouties. Pour bien enchérir, Alain Kilapi, expert en informatique et communication et ancien membre de la CENI, a à son tour abordé l'historique des élections en RDC et les différents types de scrutins et les rôles de la CENI lors des contentieux électoraux. Il a à cette occasion expliqué les calculs des seuils ainsi que les diverses opérations techniques électorales. Quant à un autre sous-thème sur les écrits et preuves électroniques en contentieux électoral exploité par Maître Prosper TETICA, ce dernier a expliqué les liens qu'il y a entre les droits numériques et les droits électoraux via les scrutins en contestation des résultats en ces termes. Il était question, dans une vision large, de présenter le droit du contentieux électoral en RDC. Quand commence le contentieux des résultats, quelles sont les juridictions compétentes, quels sont les délais pour former ces recours, quelle est la forme, justement, la procédure à suivre devant différentes institutions, devant différentes juridictions en ce qui concerne le contentieux des résultats des élections. Et puis le deuxième thème, c'était les liens juridiques entre le droit du numérique et les élections. On a vu dans ce thème toutes les questions relatives à la preuve électronique, mais également à l'écrit électronique dans un contexte de contentieux électoral dans notre pays. C'est une session de formation qui s'est très bien déroulée. Nous remercions tous les participants qui ont pris part à cette session de formation et le cabinet TETICA annonce pour cette année 2024
d'autres séances de formation qui vont débuter déjà le mois prochain, mois de février, sur les voies d'exécution en WADA, et nous rendrons devant la presse pour justement vous communiquer les dates et les lieux ainsi que les conditions de participation. Juste une petite question, quelle est la particularité de cette formation? Notons que ce genre de formation est une valeur ajoutée pour les pratiquants de droit qui seront sollicités à défendre les causes des candidats en contentieux électoral. L'Université technologique Belcampus ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2023-2024. Regardez. Chers diplômés d'État, vous qui souhaitez embrasser les études universitaires, voici l'opportunité à ne pas manquer. L'Université technologique Belcampus vous invite à prendre déjà vos inscriptions pour l'année académique 2023-2024 émaillée du système licence, master, doctorat. Disposant un corps académique de haute facture scientifique et des bâtiments répondant aux normes internationales, l'Université technologique Belcampus vous propose les enseignements de qualité dans les facultés suivantes: médecine humaine, droit, sciences économiques de gestion, sciences informatiques, sciences sociales, politique et administrative, sciences de l'information et de la communication, agronomie, foresterie et sciences de l'environnement. Prenez votre inscription en première licence LMD en apprêtant les éléments du dossier, à savoir un formulaire d'inscription dûment rempli, une photocopie des diplômes d'État certifiés conformément à l'original ou une attestation tenant lieu du diplôme d'État, le bulletin de 5e et 6e secondaire, l'attestation de naissance, une photocopie de la carte d'identité et 4 photos passeports, mais aussi un certificat de bonne vie et mœurs. Le relevé des cotes pour les promotions montantes et l'attestation de fréquentation de l'université de provenance. Pour tout contact, appelez-nous entre 9h juste et 16h juste via ces numéros. Plus 243 85 128 71 22, soit au plus 243 85 10 80 577. Venez assurer votre avenir en vous inscrivant à l'Université technologique Belcampus pour l'année académique 2023-2024 à la 8e rue industrielle, numéro 17, commune de Limété. UTBC, le choix idéal pour une formation de qualité. De l'autre côté, l'Université chrétienne de Kinshasa procède également aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Congolaises et Congolaises, Quinois et Quinoises, vous qui voulez poursuivre vos études universitaires, pas de soucis pour la formation de vos enfants. L'Université chrétienne de Kinshasa dispose de professeurs qualifiés pour assurer les bons enseignements dans les différentes facultés. Grâce à une bonne formation et ses valeurs chrétiennes, l'USEKIN reste la pépinière dans l'encadrement de la jeunesse congolaise dans différents domaines. Pour cette année académique, l'Université chrétienne de Kinshasa inscrit les étudiants dans les facultés suivantes. Faculté de théologie évangélique, faculté de médecine humaine, équipée de laboratoires et un centre médical, faculté d'administration des affaires, sciences économiques et développement, faculté de droit, faculté d'économie et développement, faculté d'informatique de gestion, faculté d'éducation à la paix et gestion des conflits, faculté de communication. Grâce au nouveau partenariat des investisseurs américains dans le projet de construction, l'Université chrétienne de Kinshasa portera une nouvelle robe dans les jours à venir. Pas de soucis pour les inscriptions, vous pouvez vous inscrire de votre maison grâce à la numérisation déjà opérationnelle à l'USEKIN au www.usekin.net. Une double vacation dans toutes les facultés, sauf la faculté de médecine. L'USEKIN organise aussi des formations en langues étrangères, comme les langues bibliques, hébreu, grec, anglais, allemand et langue nationale, ainsi que l'école de femmes en partenariat avec ONU Femmes et Equity BCDC.
Une seule adresse, numéro 1, avenue des Universités, à Mbinza Ozone, dans la commune de Ngaliema, référence derrière le Centre supérieur militaire. Pour tout contact, appelez au plus 243 81 83 38 558. Hâtez-vous car les places sont limitées. L'Université chrétienne de Kinshasa, c'est la formation dans l'excellence. L'Université de Kinshasa, dirigée par le professeur Jean Kaimbe, a présenté ses meilleurs vœux de santé, bonheur, paix et prospérité au président de la République démocratique du Congo pour cette nouvelle année 2024 qui commence avec une victoire brillante de sa réélection à la tête du pays. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa me charge de transmettre à toute la communauté universitaire. Je citerai nommément le corps scientifique et académique, le corps administratif, le corps technique, ainsi que le corps ouvrier, sans oublier la sécurité, notre police universitaire, de présenter à tout le monde, à toute cette communauté, mais également aux entités décentralisées de chez nous, nos vœux le meilleur succès pour tous. En ce moment où notre pays a connu des enjeux importants, où les attentes ressemblent un petit peu à l'attente de Jésus qui devait venir à Noël, nous sommes heureux de souhaiter à tous de mettre de côté ce qui peut nous diviser, mais de penser que nous devons autrement gérer notre cité. Ensemble, transformons l'Université de Kinshasa, le fleuron de l'enseignement supérieur et universitaire. Je saisis également cette occasion pour présenter au couple présidentiel de la République démocratique du Congo nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2024. Il en est de même du gouvernement de la République, sans oublier nos vaillants soldats qui, à l'est de la République en ce moment, se déploient, bec et ongles déployés pour défendre la nation. Que 2024 soit une année de paix, de prospérité et de santé pour toute la nation congolaise. Je vous remercie. De son côté, la rectrice de l'Université pédagogique nationale, le professeur Massanga et son comité de gestion félicitent son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection comme président de la République démocratique du Congo et lui souhaitent ce vœu de bonheur, de joie et de prospérité pour l'année nouvelle. Message de vœux de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, IPEN en sigle. À l'occasion des festivités de Noël des Nouvel An, Madame la rectrice de l'UPEN, la professeure ordinaire Anastasie Massanga Maponda, présente au nom du comité de gestion et de toute la communauté universitaire de l'UPEN ce meilleur vœu de santé, de bonheur, de succès, de prospérité à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs, aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, au secrétaire général à l'Enseignement supérieur et universitaire, à Monsieur le Président et aux membres du Conseil d'administration des universités, à tous les agents et apprenants de l'Université pédagogique nationale, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. Que l'an 2024 soit une année de paix, de stabilité et de grandes réussites pour la nation congolaise en général et pour chacun des Congolais en particulier. Par cette occasion, elle adresse ses vives et sincères félicitations à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa brillante réélection à la tête de notre cher et beau pays. Bonne année. Anastasie Massanga Maponda, professeur ordinaire. L'Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK en sigle, n'est pas resté indifférent pour inscrire les nouveaux étudiants dans toutes les filières. Institut supérieur technologique de Kinshasa, ISTK procède à l'inscription du programme LMD 2023-2024. ISTK inscrit les nouveaux étudiants dans les filières suivantes:
cycle de licence, soins généraux, imagerie médicale, technique des laboratoires, sciences, technologies, arts et métiers, coupe-couture, modélisme et esthétique, électromécanique, secrétariat de direction et bureautique, électricité industrielle, informatique de gestion, technique de maintenance. Cycle de master, sciences de la santé, enseignement et administration en soins infirmiers, imagerie médicale, sciences, technologie, arts et métiers, technique d'habillement, management et marketing de mode, système d'information et administration de base des données, télécommunications et administration réseau. USTK forme des cadres compétents, efficaces en technologies nouvelles et modernes. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, 156. Quartier 24 novembre dans la commune de Ngiringiri. Hâtez-vous car les places sont limitées. La conférence de chefs d'établissement de la province du Kasaï central que dirige le professeur Chisanda Emery Mweni, recteur de l'université de Kananga, n'a pas dérogé à la logique de message de félicitations et de vœux à Félix Antoine Tshisekedi. Message de félicitations de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï central à son excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion de son second mandat à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï central ainsi que les comités de gestion de l'université de Kananga, UNICAN en sigle, sont heureux de vous présenter leurs sincères et vives félicitations à l'occasion de votre victoire écrasante aux élections présidentielles du 20 décembre 2023. Le recteur de l'université de Kananga et président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire saisit cette opportunité pour vous présenter ce meilleur vœu du nouvel an 2024 et vous réitère ses sentiments de gratitude pour le financement des travaux de construction du campus moderne de Katambaye au profit de l'université de Kananga. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de toutes les bénédictions et grâces dont vous avez besoin pour la réalisation de votre plan de développement de la République démocratique du Congo. Le recteur et président de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire du Kasaï central, Chisanda Tabala Mweni Emery, professeur. Les mouvements de jeunes laïcs et interconfessions pour le changement, MJLIC en sigle, continuent de tirer la sonnette d'alarme sur le processus électoral du 20 décembre dernier, axé sur la vérité des urnes. Selon la dite mouvement, ne doit pas seulement concerner la présidence de la République, mais plutôt tous les scriptins. À cette occasion, le MJLIC met en garde les regroupements politiques qui tiennent à faire élire leurs copains et copines au détriment de vrais élus. Écoutons cet extrait de la déclaration lue le week-end dernier par Fils Mukendi, secrétaire général de cette plateforme. La coordination de la jeunesse interconfessionnelle a pris la communauté nationale et internationale à témoin, invitant nos gouvernants à suspendre la publication de tendances issues du simulacre d'élection dont la grande victime de cette forfaiture, c'est le peuple congolais. La coordination de la jeunesse interconfessionnelle réitère son refus d'accepter les résultats partiels rendus publics ce jeudi 28 décembre 2023 par la CENCO-ECC qui n'a fait que reproduire les données erronées des soi-disant bureaux de vote par bureau de vote. Le 24 janvier 2019, passation du pouvoir entre président sortant et président entrant, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Fruit des 3 marches des chrétiens du 31 décembre 2017, 21 janvier et 27 février 2018. Vu ce qui précède, on peut affirmer haut et fort que c'est dans les larmes et le sang que le peuple congolais a su toujours arracher ce qui lui revient de droit. La coordination vous exhorte, hommes et femmes, de toutes les générations, et pris de paix de quitter nos zones de confort pour revendiquer ce qui nous revient de droit, savoir notre vote volé. Au début des années 90, un grand homme politique de ce pays
Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, a dit, je cite, « Un démocrate non contrôlé risque de glisser vers la dictature. » C'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Si rien ne se fait, le peuple congolais court le danger de se retrouver dans un régime dictatorial sans précédent, pire que le moment du bouddhisme, seulement pour cette raison que la coordination de la jeunesse interprofessionnelle appelle avec insistance. Nelson Mandela, un autre sage africain, a dit, je cite, « Lorsqu'on refuse à un homme de vivre la vie dans laquelle il croit, le changement, il n'a pas droit ou soit d'autre choix que de devenir un hors la loi. » Que notre courage, chers jeunes, qui constitue la majorité au sein du peuple congolais, accompagné de nos parents et de nos pères spirituels, lèvons-nous pour dire non à la dictature, que notre courage, disais-je, augmente vers le danger, que notre courage augmente vers et avec le danger. Dépasser le délai de 15 jours, à compter de ce jeudi 4 janvier 2024, si nos revendications ne sont toujours pas intéressées et prises en compte, la coordination se réserve le droit d'appliquer l'article 64 de la Constitution pour défendre ce qui est des droits. Direction la province du Maniema où le recteur de l'université de Kindu, le professeur Kimounia Deo Gracias, ainsi que son comité de gestion ont félicité les nouveaux locataires du Palais de la Nation pour sa réélection à la magistrature suprême de la RDC et lui ont souhaité le vœu de bonheur pour l'année 2024. Message de félicitations du recteur de l'université de Kindu à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection comme 6e président de la République démocratique du Congo. Vox Populi, Vox Dei, cette locution latine qui signifie la voix du peuple sur la voix de Dieu, vieille du premier millénaire de l'ère chrétienne, revêt une signification dont la réalité reste actuelle jusqu'à ce jour et qui s'applique de manière éloquente au processus électoral de l'année 2023 en République démocratique du Congo, en donnant ainsi lieu à un événement de haute portée historique, à savoir la reconduction à la suite des élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes de son 6e président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, surnommé Fachi Béton. En effet, réélu à la tête d'un pays au problème dont la mosaïque s'apprécie à la hauteur de sa dimension continentale, parmi les challengers aussi nombreux que respectueux, de par la qualité du palmarès que chacun traîne. Vous méritez bien les plébiscites que vous donne à ce jour la majorité écrasante du peuple congolais comme premier citoyen en qui il renouvelle sa haute confiance avec un score combien éclatant de 73,34% sur 26 candidats pour présider dans les 5 autres années à venir. La destinée de notre beau, cher et grand pays, la République démocratique du Congo, que nous ont légué nos aïeux. À l'effet de faire de la République démocratique du Congo un véritable piston appelé tracter le Congo comme une véritable machine pour voyage de développement de l'Afrique centrale sur le plan de son autodétermination. Certes, les défis pour un vrai redécollage économique et politique du Congo sont énormes au regard de l'immensité de ses ressources naturelles et à sa position stratégique face aux enjeux de la compétition internationale que le livre Sans coup fait rire ses irréductibles ennemis, chantre de l'apocalypse et prophète de l'oiseau rare. Dans les registres de messages de vœux et de félicitations, le professeur ordinaire Ban Suizé, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de l'ICACI, souhaite un fructueux mandat et meilleurs vœux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Message de vœux du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT Likasi à son excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réélu président de la République démocratique du Congo. Excellence Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents, les comités de gestion de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Likasi et toute la communauté universitaire vous félicitent chaleureusement pour votre brillante réélection en tant que président de la République démocratique du Congo au terme des élections libres, démocratiques et inclusives du 20 décembre 2023. Les résultats obtenus dans les urnes et proclamés publiquement par la CENI expriment sans embâche l'adhésion de toutes les populations de province du Congo à votre vision de transformer positivement notre pays et d'assurer dans la démocratie son unité, sa sécurité et sa prospérité pour le bien-être de ses filles et fils. Nous vous renouvelons Excellence Monsieur le Président de la République, grand chancelier des universités et instituts supérieurs du Congo, notre entière disponibilité et vous assurant de notre dévouement académique pour concrétiser par la gestion académique efficace votre vision de reconstruire et de moderniser l'ISPT Likasi pour une formation et une éducation de qualité de jeunes Congolais dans les domaines techniques nécessaires pour le développement de notre pays. Pour l'ISPT Likasi, les directeurs généraux. Pour l'ISPT Likasi, les directeurs généraux Emmanuel Baniwe Sizé, Mokambilois, professeur ordinaire. Pour boucler cette édition, mesdames, messieurs, le Centre Computing Service Center procède aux inscriptions de nouveaux candidats pour la nouvelle session de formation qui débute au mois de janvier. Chers Kindoises et Kindois, votre professionnalisme et celui de vos enfants, mais aussi la maîtrise des métiers est une priorité pour les Centres Computing Service Center, CSC, qui met à votre disposition une formation professionnelle avec un accompagnement vous permettant de concilier la théorie à la pratique, afin de vous rendre libéral pour l'accomplissement de vos projets. Le lancement de cette formation est prévu ce mois de janvier 2024 avec des cours comme hôtellerie et restauration, entrepreneuriat et management, comptabilité, coupe et couture, secrétariat, anglais, français, informatique et auto-école. Pour vous qui êtes intéressés pour renforcer vos capacités et prendre les inscriptions pour cette nouvelle session de janvier 2024, voici l'adresse. MBIS, avenue Pierre Moulélé, croisement des avenues de la Libération, ex-24 novembre et Citronnier, en face de l'Institut supérieur des commerces de Kinshasa. CSC dispose d'un cadre approprié pour votre formation, des salles aérées, climatisées et une imprimerie avec des machines ultra modernes pour tous vos services, un restaurant répondant aux normes culinaires, vous permettant de manger pendant la pause. Les Centres Computing Service Center organisent des vacations jour et soir de 8h à 19h. Les inscriptions se font à 5 $ seulement pour tous les modules. Avec CSC, l'apprentissage professionnel reste une priorité et la maîtrise du métier reste un but. CSC, c'est le bon choix. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Si vous avez aimé l'édition, dites merci à Nisha Kalunga pour son édition. Derrière la caméra, Blaise Boucha sur la coordination, d'André Mouchongo. Quant à moi, je vous dis grand merci et bonne suite de programme sur nos différentes chaînes partenaires.